NFT, crypto-monnaie, blockchain, métavers, ces mots-là, ça fait quelques mois. Dès que j'ouvre internet, j'entends parler que de ça, tout le temps. Gucci qui vend des items NFT, Nike qui rachète le studio de design RTFKT, qui recrée ses propres QG dans le jeu Roblox pour investir dans le métavers, ou encore qui porte plainte contre StockX pour la création de leur projet XNFT, Adidas qui vend ses premiers NFT, Gap qui suit le mouvement et qui vend ses premiers items toujours sous forme de NFT, Bape qui se lance dans le métavers avec son projet Bapetaverse, ou plus globalement Facebook qui renomme son groupe en Meta. Bref, il y a des news tout le temps, ça s'arrête jamais. Et la vraie question c'est, est-ce que tout ça, c'est vraiment du pur bullshit ou est-ce que ça représente le futur du marché de la mode? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Ça fait pas si longtemps que ça que je connais le milieu, je m'y suis pas mal intéressé récemment, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai aussi posé beaucoup de questions à un très bon pote qui s'appelle Azerpa sur Instagram et sur Twitter qui connaît très bien le domaine. Et je me suis dit du coup que ça pourrait être cool de vous en parler en vidéo, donc on va voir aujourd'hui si les NFT dans leur ensemble représentent une forme de futur du marché de la mode. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on revoie 2-3 termes clés que je vais souvent utiliser par la suite de cette vidéo, histoire que tout le monde comprenne bien ce dont je vais parler. Crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une monnaie numérique émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale et utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. En gros, c'est une monnaie 100% virtuelle qui n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'on peut pas toucher, qui s'échange hors des banques centrales et qui est répertoriée dans une sorte de grand registre, une sorte de grand livre qui s'appelle la blockchain. Blockchain, technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. Ce système est inaltérable grâce à de la cryptographie et des calculs mathématiques bien spécifiques. C'est une de ses grandes forces qui permet une confiance absolue. En gros, comme je disais juste avant, c'est une sorte de grand livre, de grand registre où sont répertoriés les échanges financiers en crypto-monnaie, notamment quand on achète des NFT. NFT, non-fungible token, en français, jeton non fongible. Le plus souvent, c'est un objet numérique auquel est rattachée une identité numérique précise. Son authentification est validée grâce au protocole d'une blockchain, le fameux registre en ligne. En gros, prenons cette Easy Slide. Là, je peux la toucher. Elle est palpable. C'est un objet physique réel. Cette Easy Slide, elle pourrait très bien exister uniquement en virtuel sous forme de NFT et elle pourrait être exploitée notamment dans le métaverse. Métaverse, monde virtuel fictif. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version d'internet où des espaces virtuels persistants et partagés seront accessibles via interaction 3D. En gros, faut voir le métaverse comme un grand prolongement du réel dans le virtuel. Par exemple, comme j'en ai parlé juste avant, Nike qui reproduit son QG dans le jeu Roblox, c'est une vraie projection de leur propre QG réel qui existe bien physiquement, qui est retransmis dans le virtuel puisqu'ils sont construits dans un espace accessible virtuellement qui est le jeu Roblox. Et cet espace accessible virtuellement, moi avec mon avatar en ligne, je peux y avoir accès et interagir avec uniquement dans le virtuel. Ça a l'air chiant comme ça, c'est vrai, des termes techniques, tout ça. Vous allez voir concrètement, c'est hyper intéressant et c'est vraiment pas chiant du tout. Le marché de la mode, c'est un marché colossal, et ça depuis bien longtemps. Dans cette vidéo, on va surtout se focus sur une partie du marché de la mode, c'est le marché du streetwear. Bon, globalement, si on devait faire un résumé rapide du streetwear au sein du marché de la mode, c'est là où il y a le plus grand potentiel. On peut voir que toutes les marques de luxe ont fait de leur collection streetwear leurs collections les plus importantes. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a énormément de maisons de luxe qui vont appeler des personnes issues du streetwear pour devenir leur directeur artistique. Le streetwear, c'est le truc à faire aujourd'hui pour toutes les marques. Et il y a une chose qui a énormément renforcé l'importance du streetwear sur le marché de la mode, c'est l'effet de hype. Souvent on considère la hype comme un truc un peu néfaste ou un truc qui fait chier parce que ça fait monter les prix, etc. Mais la hype au global, ça a donné un coup de boost énorme sur le marché du streetwear. Dans l'ensemble, la revente avec la sensation d'effet de rareté, ça n'a fait que renforcer l'intérêt du public. Et on peut le voir avec des acteurs comme Goat ou StockX qui viennent des marketplaces majeurs sur internet. En France, on a With The New qui bombarde de ouf. En 2019, je crois qu'ils étaient 2 ou 3 à fonder l'entreprise. Aujourd'hui, ils sont 100 et là, ils ont des investisseurs. Demain, je crois qu'ils veulent être 200, ils veulent doubler leur effectif. Bref, c'est énorme en vrai. Et si la hype, elle a eu un impact aussi énorme sur le marché du streetwear, c'est pour une chose, c'est l'importance de l'acceptation sociale. Plus on va porter les items rares et chers, plus on va être accepté socialement. Mais non seulement dans le réel avec concrètement un mec qui va être dans la cour de récré avec son t-shirt suprême, il est stylé et il va susciter un peu plus d'intérêt. Mais aussi avec l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux, puisque plus on va être stylé, plus on va porter les items hype, plus on va faire de likes et forcément l'image qu'on veut renvoyer de nous en ligne elle devient de plus en plus importante. Quand on voit aujourd'hui malheureusement qu'une grande partie du jeune public juge son image d'elle-même via les likes qu'elle génère sur Instagram, c'est un truc qui est malheureux. Mais pour les marques qui font partie de ce marché-là, c'est une aubaine. Puisque les marques, elles se disent, bon, faut qu'on fasse un truc stylé pour que ça donne envie, comme ça les gens, ils vont poster sur les réseaux sociaux, ils vont faire des likes, ils vont générer de l'interaction sociale, ça va booster leur ego et ils vont se sentir de plus en plus importants. Mais ça, c'est vrai dans le réel, mais demain, ça va être vrai aussi dans le virtuel, notamment avec l'importance du métaverse. Puisque le métaverse est un espace réel reproduit dans le virtuel. Et demain, nos interactions sociales seront aussi très importantes dans le virtuel. Pour donner un exemple concret, moi, demain, Vincent, voilà, cette personne-là, avec ce t-shirt,
t-shirt, mon pantalon, je peux très bien être représenté par le biais d'un avatar en ligne dans un espace métaverse et ma tenue en ligne va devenir un élément majeur, un truc que je vais essayer de soigner. Donc je vais essayer de m'acheter des items bien pour que mon avatar en ligne il soit le plus stylé possible. Et c'est pour ça que les NFT et le métaverse dans son ensemble, ça va devenir une part assez importante du marché de la mode. Même si les vêtements, les sneakers, n'importe quel objet qu'on va acheter dans le métaverse, on va pas pouvoir le toucher ou le porter en réel. La notion de métaverse apparaît encore lointain, très conceptuel, mais en réalité, on est dedans depuis un moment maintenant. Toi qui achètes ton skin Travis Scott dans Fortnite, c'est du métaverse. Tu améliores l'image de toi dans le virtuel. Et le toi virtuel, c'est là où les marques elles veulent saisir cette opportunité. Par exemple, Nike va vouloir vendre sa dernière paire de blazers pour améliorer ton avatar dans le jeu The Sandbox. Levi's va vouloir te vendre son pantalon, Bape le t-shirt, et ça y est, ton avatar de toi virtuel, il est bien sapé, il est stylé. Et c'est là où on peut se demander, est-ce que demain, l'image virtuelle d'une personne va devenir plus importante que son image réelle. En gros, est-ce que moi je vais devenir un gros schlag dans le réel, mais ça va, je vais être en Bape dans le métaverse, tu vois. Et c'est là où personnellement je pense qu'on se trompe avec ce genre de raisonnement. Pour moi, le but du métaverse, c'est pas de remplacer le monde réel par un monde virtuel, mais au contraire de compléter le monde réel par un monde virtuel. Je vais vous donner un exemple concret. Prenons un gars qui collectionne tout type d'objets, œuvres d'art, n'importe quoi. Un gars qui a une collection. Ce gars, il va pouvoir avoir un endroit chez lui où il va exposer sa collection. Ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des sneakers, ça peut être par exemple comme Bob Sinclair dans la dernière vidéo de Camino, les Bear Bricks. Mais en gros, tout ça, c'est du réel, c'est palpable. Je vais faire une pièce où je vais avoir ma propre collection et je vais être fier, mettre en scène les objets que je possède. Mais ce gars, il peut aussi prolonger cette expérience-là en ouvrant un espace sur OnCyber où il va pouvoir exposer ses propres NFT. Et finalement, la pièce qu'il a chez lui, et dans le virtuel, c'est un espace représenté sous forme d'appartement, par exemple, comme les espaces RTFKT sur OnCyber. Juste, c'est pas palpable. Son exposition, elle est pas dans sa pièce chez lui, mais sur un serveur virtuel. Et moi demain, je vais aller visiter son espace virtuel, je vais voir les NFT qu'il a achetés et je vais pouvoir émettre un avis critique sur ce qu'il achète, sur sa collection globale. Comme j'aurais pu le faire en allant chez lui dans sa pièce de collection. C'est par exemple ce qu'a fait Freeze Corleone en ouvrant un espace sur OnCyber où il expose ses propres NFT. Il a par exemple ce mutant ape qu'il a acheté pour environ 17 000 €. Est-ce qu'on a envie de mettre autant d'argent dans un NFT ou pas? Ça c'est un autre débat. Personnellement, j'ai jamais mis et pour l'instant, j'ai pas envie de mettre 1 € dans un NFT. Mais demain, grâce au fait que la monnaie virtuelle fluctue énormément et aussi avec l'effet de rareté, son mutant ape à 17 000 €, il peut se transformer à mutant ape à 30, 60, 70 000 €. Certains vont me dire ouais, mais quel est l'intérêt de payer 17 000 € un mutant ape sous forme de NFT quand je peux faire un screenshot et avoir l'image sur mon ordi en JPEG? Ça marche pas, puisque déjà quand tu achètes ton NFT, il t'appartient à toi, c'est inscrit dans la blockchain et la blockchain c'est infalsifiable. Et je pourrais très bien aussi par exemple télécharger une image de la Joconde sur mon ordinateur, l'imprimer sur une feuille A4, l'exposer juste là, ça en fera pas pour autant moi le propriétaire de la Joconde. Pourtant chez moi j'ai une image de la Joconde, un NFT c'est la même chose. Là je vous ai pris des exemples un peu bateaux par-ci par-là en imageant avec le NFT de Freeze Corleone, mais aujourd'hui il y a concrètement des projets qui sortent qui sont super intéressants liés au NFT et au métaverse. Le premier exemple qui m'a marqué, c'est le compte Instagram Lil Miquela. Lil Miquela, c'est la première influenceuse virtuelle. C'est-à-dire que c'est une influenceuse qui est pas réelle, c'est pas une personne réelle, c'est une personne créée toute pièce en 3D. Et quand je dis influenceuse, c'est vraiment le cas. Elle a une communauté et elle fait des placements de produits. C'est vraiment purement la définition d'un influenceur. Et ce qui est intéressant avec Lil Miquela, c'est que ça pourrait être une version hyper poussée du métaverse. Genre un avatar qu'on pourra avoir de nous en ligne hyper poussé, presque réel. Après, il y a un débat qui peut rentrer en jeu sur est-ce que c'est bien ou pas pour l'être humain en général. Moi je pense que non, puisque ça peut pousser les gens à se créer un idéal en ligne et du coup à ne pas s'aimer dans le réel. Mais après ça c'est un débat qui concerne pas la vidéo, on va pas rentrer en détail là-dessus. Si vous voudrez on pourra en débattre en commentaire, mais tout ça pour dire que Lil Miquela c'est pour moi un premier pas dans le grand futur du métaverse. Un autre projet que j'ai vraiment bien kiffé, c'est le projet MetaKicks lancé par Sneakmart. MetaKicks, c'est un projet de boîte mystère sneakers NFT, c'est-à-dire que tu achètes des boîtes mystères sneakers, sauf que ce que tu reçois, c'est pas une vraie paire de sneakers, mais c'est une paire de sneakers virtuelle représentée sous la forme d'un NFT. Alors bien sûr, qui dit boîte mystère dit tu sais pas ce que tu vas avoir dedans. Eux, ils ont créé des designs bien spécifiques qui reprennent des designs bien connus de la sneakers en général, et ces designs sont classés dans différents paliers de rareté. T'as 5 designs qui sont classés en normal, 5 designs qui sont classés en rare, 4 designs qui sont classés en super rare et un dernier design qui est classé en épique. Bien sûr, selon la MetaKick que tu vas avoir et son design plus ou moins rare, il va y avoir potentiellement de la spéculation autour de ça. Ils vont en tout vendre 6250 boîtes mystères et il y a un truc que je trouve super intéressant avec ce projet, c'est que tu auras une chance sur 10 d'avoir en même temps que ta sneakers NFT une vraie paire de sneakers réels que Sneakmart va vraiment t'envoyer. Je vous mets la liste à l'écran des paires que vous pourrez avoir dans vos boîtes MetaKicks. Franchement, il y a du
très lourd. Il y a quand même une paire de Jordan Dior à gagner. Si tu tombes dessus, c'est maxi bénéf. Alors après, bien sûr, quand on achète une boîte sneakers NFT MetaKicks, on peut potentiellement spéculer sur les NFT qu'on va avoir dedans. C'est-à-dire, y gagner de l'argent. On va l'acheter pour 100 €, on va pouvoir revendre notre NFT peut-être 500 €. Mais personnellement, je trouve que ça doit pas être la motivation première de l'achat de cette boîte MetaKicks NFT. Puisque je trouve que c'est cool de vraiment adhérer au projet pour acheter une boîte et surtout, tu peux pas savoir à l'avance si tu vas spéculer ou pas. Donc moi, je peux pas vous dire, ouais, vous allez acheter cette boîte à 100 € et vous allez forcément gagner de l'argent. La spéculation, c'est toujours un peu du hasard. Est-ce qu'il y a un des designs qui va monter en cote? Est-ce qu'au contraire, ça va stagner? Ça, on le verra au fur et à mesure du temps avec l'évolution du marché. Alors moi, je me suis perso posé pas mal de questions au sujet de ce projet MetaKicks et j'ai demandé au fondateur, est-ce que les sneakers qu'on va avoir virtuels, on va pouvoir les utiliser dans le métaverse? Est-ce que demain, tu vas pouvoir les utiliser avec un avatar virtuel? Et ce qui est cool, c'est qu'on m'a répondu que oui, dans un futur plus ou moins proche, les MetaKicks seront utilisables dans le métaverse. Et ça, je trouve que ça donne encore plus un sens au fait d'acheter une boîte Mister Sneakers NFT MetaKicks. Tu vas y avoir ton NFT, tu peux potentiellement y avoir une vraie paire de sneakers et en plus de ça, ton NFT sera utilisable dans le métaverse. Je vous mets plusieurs liens d'informations au sujet du projet MetaKicks dans la description et notamment en lien vers leur Discord. Ils ont monté toute une communauté sur Discord qui pourront répondre à vos questions et pourquoi pas vous faire encore plus accrocher au délire. C'est un projet français qui est hyper intéressant et surtout très ambitieux. Donc franchement full force à eux et j'espère que ça va grave se développer. Et surtout que si vous achetez votre boîte Mister MetaKicks, vous allez avoir de la chance en récupérant une bête de paire dans le réel. Alors d'un côté on peut se dire que oui, encore une fois c'est une nouvelle tentative des marques pour nous vendre un nouveau produit dont on n'a pas besoin, mais c'est là où personnellement je suis pas d'accord avec ça et où je trouve que ça va un peu plus loin. Un projet comme MetaKicks, ça montre qu'il y a tout un intérêt déjà ludique, potentiellement spéculatif et utilisable vraiment dans le métaverse, pas juste une sneakers virtuelle qu'on pourra pas porter et utiliser et qu'on nous vend. C'est tout un projet derrière et je pense que c'est ça qu'il faut capter pour vraiment s'intéresser à ce genre de projet. Je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, vous avez à peu près capté où on peut en venir avec les NFT et le métaverse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les NFT, ça va pas servir uniquement dans le métaverse, mais ça peut aussi venir au service de problématiques réelles. Et il y a une problématique qui peut être solutionnée par les NFT, c'est le fake. Le fake, c'est un fléau pour l'industrie de la mode. Les marques ont énormément d'argent à perdre, ça finance des trucs qui sont pas cool du tout. Bref, c'est une des problématiques les plus importantes du marché de la mode. Et il y a une boîte française qui a trouvé une solution pour mettre le NFT au service de ça, c'est Ariane, avec 2 E. Ariane, c'est une association française qui se base sur la technologie blockchain pour donner une représentation virtuelle à un objet réel. Bon, je vais encore une fois vous donner un exemple concret pour bien capter le truc. Ça, c'est une jolie paire de Air Max One 97 Sean Wotherspoon. Elle a une existence réelle. Et la solution que propose Ariane, c'est au moment de la sortie du produit, chaque paire dispose d'une identification NFT disponible sur une étiquette ou quoi que ce soit qui est visible, la boîte ou quoi. Lors de la vente de cette paire par Nike, il y a un NFT qui est associé à chaque modèle et vu qu'un échange de NFT par crypto-monnaie est inscrit dans la blockchain, on aura une preuve infalsifiable que c'est Nike qui m'a bien vendu cette paire-là à moi par l'utilisation du NFT puisque ce sera écrit dans la blockchain. Et si tous les produits sont répertoriés dans la blockchain, alors dans ce cas-là, c'est facile d'avoir des infos sur la traçabilité d'un produit. Donc si on devait répondre à notre question de base, est-ce que le NFT est le futur du marché de la mode? Pour moi oui, pas en tant que tel en mode il n'y a que ça qui va exister, mais plutôt ça va vraiment être une forme de produit annexe qui vient au service du marché et qui fera avancer plein de problématiques et qui permettra aussi aux marques de vendre encore plus, que ce soit en réel ou en virtuel. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez conceptuel et c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, mais franchement j'avais envie de donner ma vision des choses et franchement je suis super content d'avoir fait ça. Encore une fois, je le répète, mais n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est une techno d'avenir? Est-ce que ça vous intéresse pas? Ou est-ce que je vous ai convaincu que c'était cool? Mon but à moi, c'était pas de vous faire de la propagande, mais surtout de vous expliquer en quoi je trouvais que c'était un vrai complément du marché réel. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, ça fait plaisir. Et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très vite et ciao.